Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Nous allons écouter la parole de Dieu. Lève-toi. Nous sommes dans les derniers temps. Lève-toi. Nous sommes dans les derniers temps. Dis à ton voisin, lève-toi. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps tels que la Bible l'a dit. Et ces derniers temps, les choses ne sont plus comme cela se devait. Et il faudra que tout enfant de Dieu se lève promptement, sachant que le retour de Christ est proche. Si son retour est proche, quelle est notre mission, nous enfants de Dieu? Notre mission, nous devons aller dans les maisons, dans les marchés, dans les hôpitaux, aller dans les coins et recoins de toute la nation et annoncer l'évangile à tous les peuples. On nous a pas appelés pour nous asseoir dans les églises. Nous ne sommes pas appelés pour seulement chanter. Mais nous sommes appelés pour aller évangéliser toutes les nations. Après ta mort, le compte que tu iras rendre, c'est l'œuvre que tu aurais fait sur terre. Tu iras rendre compte de l'œuvre que tu as fait sur terre. Si tu es voleur, prépare-toi pour rendre compte de ton vol. Si tu es prostitué, prépare-toi à rendre compte de ta prostitution. Écoute-moi très bien. Tout le monde court à la perdition. Et le monde est rentré dans l'église. L'Esprit Saint n'est plus à l'heure dans les églises. Toi qui as appris la parole de Dieu, et tu as le costume. Certains sont en bleu. Certains sont en blouse. Cela ne sert à rien. Ce que tu as appris, ce qu'on a mis en toi, ce que tu as entendu, tu iras rendre compte de cela fidèlement à autrui. Et celui qui l'a entendu aussi, ira l'annoncer à autrui. Ce que tu as pris une année pour recevoir le parchemin, ce que tu as pris pendant une année, maintenant tu as mis la cravate. Tu dois te lever, l'annoncer à autrui. Nous sommes dans les temps de l'évangélisation actuellement. Ces temps doit évangéliser toutes les nations. Tous les hommes meurent. Mais il y a des gens en Christ qui meurent. Il ne connaît pas la différence entre le péché et le non-péché. Ce que tu as appris, on doit aller annoncer à autrui. Avec zèle. Avec zèle et chaleur. Tu dois avoir le zèle. Tu dois avoir le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Et donner la parole à autrui. Avec autorité et vie. Pour les âmes qui vont à la perdition. Pour les âmes qui meurent dans les hôpitaux. Pour les âmes qui portent cravate et qui meurent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ils sont bien lettrés. Ils connaissent tout. Ils sont intelligents. Mais ils sont des cadavres ambulants.
Ils sont des cadavres. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de nous. Pour que quelqu'un leur annonce la parole. Mais qui peut l'annoncer? Si quelqu'un ne l'envoie pas, il peut annoncer. S'il ne connaît pas la parole de Dieu, la parole de Dieu, il faut la connaître. Dieu dit cherchez-moi. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais où va-t-on chercher Dieu? On le cherche dans sa parole. La parole de Dieu. Aujourd'hui, ils ne veulent plus connaître la Bible. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Ils n'ont pas du temps pour s'asseoir. Mais c'est pourquoi ils ont le temps. Qui trouvent de l'argent. Ils vont réunir les gens. Acheter des bois. Acheter des feuilles de tôle. Fire. Ce n'est pas une église ça. Toute église qui est établie sur une bonne doctrine commence par l'homme de Dieu qui est sur l'église. Comment il a commencé? Avec quelle vision a-t-il commencé? Est-ce qu'il l'a ramassé pour autrui? Certains, quand tu les invites, par exemple, invité par Tchéton. Si j'invite le pasteur Tchéton par exemple, ou bien je l'invite, il est venu ici. À la fin, on dit ton numéro. Ton numéro. Pasteur, votre numéro. Allô? Votre pasteur ne connaît rien. Venez chez moi. Tu es mort ici. Je dis tu es mort. Tu es mort. Voilà là où tu es mort. Écoute-moi très bien. Personne ne casse la maison d'autrui pour construire le sien. On ne prend pas la vie d'autrui. Et l'autre aura froid. Et toi tu vas dire que j'ai porté habit. C'est une église morte. C'est une église morte qui ne peut pas résister. Le bon fondement, c'est cela qui fait siéger la maison. Si la fondation est ébranlée, il y aura des fissures dans les murs. Il y a beaucoup de péchés aujourd'hui. Il y a trop d'iniquité aujourd'hui. Dans les églises aujourd'hui, il y a plus de foi. Il y a plus de foi. Tout le monde meurt. Tout le monde se perd. Il n'y a plus personne pour la vérité. Quand tu mens, tu es leur ami. Pourquoi? Le péché occupe la place. Le péché prend la place des gens. Qui ira? Qui va décider d'être formé et aller annoncer la parole. Dans quelle génération sommes-nous aujourd'hui? Tout le monde meurt dans la génération. Il n'y a personne pour changer les aînés. Si tu veux être fidèle, tu n'auras pas d'amis. Beaucoup s'enivrent. Il n'y a que d'ivrogne dans l'église. Des voleurs, des corrompus dans l'église. Quand on veut des gens fidèles, qui obéissent, qui sont loyaux, on trouvait cela dans l'église. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Que de prostituées, que de voleurs, que de menteurs. Ils ne sont pas affermis. Quelle génération avons-nous dans ces derniers temps? Veste, cravate ne dit rien. Diplôme c'est rien. Le cœur avec lequel tu reçois l'enseignement qui t'a été donné. Ce qu'on t'a donné, comment tu l'as enseigné à autrui? Ces derniers temps, levons-nous. Levons-nous, soignons l'armée de Dieu. Si Christ descend maintenant, peux-tu tourner des fils sur terre qui seront loyaux, qui seront fidèles, qui auront la crainte de son nom. Ces derniers temps, les signes sont révélés.
Il y a les bruits de guerre. Il y a des tremblements de terre. Il y a beaucoup de pestes, de maladies incurables. Qui est prêt pour le retour de Christ maintenant? Qui est prêt? Qui est prêt? Être prêt pour le rencontrer dans les nuées. 2 personnes seront couchées sur le même lit. 2 personnes seront ensemble. On va prendre l'un, laisser l'autre. Qui va-t-on prendre, qui va-t-on laisser? Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Que chacun réfléchisse par rapport à son âme. Tu as de l'argent. Tu as des véhicules. Tu as des maisons. Tu as la gloire. On t'ovationne partout. Tu as tout. Et si ton âme ne vit plus, ton âme te soit chère, est de la valeur devant toi. Vous êtes beau quand vous avez appris la parole de Dieu aujourd'hui. Vous avez pris la bonne part. Vous avez choisi la bonne part. Ce ne sera jamais en vain. Ce n'est pas n'importe qui va étudier. N'importe qui ne va pas s'asseoir pour écouter des enseignements. Mais si vous entendez, obéissez selon sera. Cela vous fera du bien. La dernière temps, on ne veut plus écouter la parole de Dieu. Dis-le enseignement. Tu ne verras personne dans l'église. Mais le jour où il y a délivrance, on fait la guérison. Le jour, papa des visions pour les gens. Tu vas pousser déjà avant d'avoir accès à la salle. Mais nous allons où avec tout ça? Ce qui est cher pour nous, c'est la parole de Dieu. Quand nous irons rendre compte, petit va rendre compte, grand va rendre compte. En ce jour, il n'y a pas de prophète, c'est des visions, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas de pasteur de presse pour de nombreuses personnes. C'est à cause de ma femme, il n'y a pas ça là-bas. C'est à cause de mes enfants, il n'y a pas ça. Chacun ira rendre compte de ses œuvres. Évangélise les gens. Va dans les maisons. Ils peuvent t'insulter, peut-être que tu es bête. Annonce l'évangile aux gens. Annonce l'évangile aux gens. Annonce l'évangile aux gens. Parle dans toute occasion que tu auras ou pas. Insiste, dis-le. Dis-le leur. Qu'ils l'entendent. Tu vas enlever ce qui te concerne. Il y a des villages dans lesquels on ne connaît même pas celui qui est Jésus. Tu leur dis, as-tu reçu le Seigneur Jésus dans ta vie? Tu vas dire, mais c'est qui Jésus? Je ne le connais pas. Toi, tu es là. Ne badinez pas, évangéliser. Les jours finissent, annoncer. L'époux vient. Il vient sur un cheval blanc, rempli de gloire. Il vient. Je le vois, il vient. La table est dressée. Levez-vous promptement. Nous sommes dans les derniers temps. Christ est plus proche de toi que le jour où tu as reçu Christ. Réfléchis. Lève-toi. Que le prostitué abandonne la prostitution. Celui qui bavard laisse le bavardage. Que chacun travaille pour son salut. Les derniers temps. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'homme irréligieux, les calomniateurs, les menteurs, les orgueilleux, les fanfarons, éloigne-toi de ces hommes. Vous avez porté les habits aujourd'hui et tout le monde est venu vous regarder. Donnez de bons exemples devant eux pour qu'ils sachent que vous avez réellement fait une école. Beaucoup ont pris part l'école, mais l'école n'a pas changé. Certains prennent pas les écoles pour se montrer. Certains ne prennent pas l'école pour se montrer, pour qu'ils disent qu'ils connaissent la Bible. Ce n'est pas bon. Que l'école vous traverse. Que chaque homme de Dieu, ce qu'on a déposé en vous, que les gens le voient et donnent gloire à Dieu. Que Jésus se réjouisse dans le ciel. Vous avez vêtu un manteau. Vous avez reçu un certificat pour qu'il reçoive la gloire. Marc 16, verset 15 à 17. Marc 16, verset 15 à 17. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. 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 Vous avez écouté ce qu'on vient de dire. On dit allez. Premièrement, il faut aller. Avant d'aller, lève-toi d'abord et va. Tu es dans un état. Et on dit lève-toi. Et on dit allez. Tu dois aller. Il faut aller d'abord et prêcher la bonne nouvelle. Quelle parole? La bonne nouvelle aux nations. Tu vas leur annoncer la bonne nouvelle. Il faut prêcher la nouvelle d'abord avant que les miracles te suivent. Aujourd'hui, on a renversé les choses. Tout le monde veut faire les miracles d'abord avant d'aller annoncer. Je vous le dis ici. Je marchais d'ici à Étoile Rouge avec les brochures en main. Je distribuais aux gens. Je distribuais aux gens. Je distribuais aux gens. Et je retournais aussi à pied. À pied. Ce n'est pas avec moto de Godomé au rond-point de l'Étoile Rouge. Et je tourne pour annoncer l'évangile. Personne ne m'avait envoyé. Si tu ne fais pas un sacrifice, tu ne peux pas avoir certaines choses. Il faut aller annoncer l'évangile d'abord avant d'être oint. C'est Dieu qui est le premier qui oint. Je l'ai déjà dit une fois ici, je le répète. J'ai déjà passé le temps avec vous ici. Écoutez encore. Un jour, j'ai quitté le service. On va remarquer sur une moto. Il n'a même pas de moto. La moto s'était gâtée. On est allé arranger les prochains vulcanisateurs. Un fou avait quitté là-bas. Il dit évangélise avec le feu. Il y a que du feu sur lui. Il ne m'a jamais vu. Il ne me connaissait pas.
Il y avait le zèle de l'évangélisation. Comment serais-tu homme de Dieu? Ça annonçait la nouvelle. Même tes frères meurent. Tes oncles meurent. Ton père au village meurt. Ta famille meurt. Tu ne l'as jamais annoncé l'évangile de Jésus. Il meurt. Dans l'alcoolisme. Il meurt. Toi, tu es sur Android, tu appuies seulement le portable. YouTube, TikTok, Facebook. Sur YouTube, TikTok, Facebook. Aujourd'hui, ils sont nus. Ils sont seulement en slip. Le moment vient. Et il y aura même plus de slip, ils seront totalement nus. Pour que l'iniquité soit accrue. Allez annoncer l'évangile dans la ville. Allez prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru seront baptisés. Maintenant voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Nous nous aimons. Les miracles commencent avant d'aller annoncer l'évangile. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18, nous allons finir. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Qui sont les petits enfants? C'est nous les petits enfants. Et on dit laissez-les venir à Christ. Nous sommes les petits enfants. Nous sommes dans la dernière heure. La dernière heure. Et il y a plein d'antéchrists. Et Dieu vous enseigne que on ne doit pas parler en langue. On t'enseigne que on ne donne pas la dîme. On t'enseigne que il n'y a pas de paix spirituelle. Restez éveillés. Ce que vous a enseigné, gardez ça. C'est un mauvais vent, ne vous emporte pas. Qui ne vous emporte pas. Soyez sobre. Soyez sobre. Sois sobre dans cette marche. Mais je crois de la certitude. Celui qui nous a appelés est fidèle. Nous allons bien finir. Et je vous verrai. Et on va porter un manteau saint. Nous allons tenir devant le roi. Et on dira Hosanna. Merci. Merci.